Bonjour, monsieur Soigidi. Bonjour, madame Fagbemi. Aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité au travail. La sécurité au travail est un sujet d'une importance capitale dans le monde professionnel, visant à protéger la vie, la santé et le bien-être des travailleurs. Ce thème englobe un large éventail de pratiques, de normes et de politiques visant à minimiser les risques d'accidents, de maladies professionnelles et d'incidents liés au travail. Selon vous, quelle est la définition et l'importance de la sécurité au travail? Merci beaucoup, madame. La sécurité au travail se réfère à l'ensemble des mesures mises en place pour prévenir les accidents et les blessures sur le lieu de travail. Elle revêt d'une importance cruciale tant pour les employés que pour les employeurs, contribuant ainsi à la création d'un environnement de travail sûr et sain. La sécurité au travail n'est pas seulement une exigence légale, mais elle est également essentielle pour la productivité, ce que beaucoup d'entreprises ignorent. Et donc, la moralité des employés et surtout la réputation de l'entreprise est prise en compte parlant de la sécurité au travail. Merci beaucoup, monsieur. Et vous pouvez nous donner quelques objectifs de la sécurité au travail? Parlant des objectifs de la sécurité au travail, nous pouvons retenir plusieurs objectifs, en l'occurrence, la prévention des accidents. Cela permet de réduire le nombre d'accidents en identifiant et en atténuant les dangers potentiels. Ensuite, il y a la protection de la santé. Parlant de la protection de la santé, il faut surtout éviter les risques liés à l'exposition à des substances nocives et à des conditions de travail insalubres. Je prends pour preuve ceux qui travaillent dans les mines et dans d'autres conditions industrielles où ils manipulent des substances chimiques. En troisième point, je peux parler de la conformité réglementaire. Parlant de la conformité réglementaire, il faut surtout respecter les normes et les réglementations en matière de sécurité pour éviter des sanctions légales. Et enfin, il y a la promotion de la culture de sécurité. C'est une politique mise en place par plusieurs entreprises où cela permet d'encourager une mentalité où la sécurité est une responsabilité partagée. Merci. Alors, vous pouvez nous donner les composants de la sécurité au travail? Oui, parlant des composants de la sécurité au travail, nous avons en premier point la formation. Plusieurs entreprises forment. J'ai eu la chance de travailler dans une entreprise au port autonome de Cotonou, dont je tais le nom bien sûr, une entreprise privée, où nous avons été suffisamment formés sur la sécurité au travail. Donc la formation, en fait, permet d'assurer que les travailleurs comprennent les procédures de sécurité et surtout sont formés à l'utilisation appropriée des équipements. Et ensuite, il y a les équipements de protection individuelle. Et là, je peux parler du port des casques, du port des chaussures de sécurité qui sont obligatoires et surtout le port des gilets sur nos blousons. Le port des gilets au blouson, par exemple, permet d'identifier le travailleur la nuit. Le conducteur qui manipule sa machine a la possibilité d'identifier, même à distance,
un ouvrier ou un employé qui effectue un autre travail afin d'éviter les risques ou même de minimiser les risques d'accident. Ensuite, il y a l'évaluation des risques. Et à ce niveau, il faut surtout identifier, évaluer et atténuer les dangers potentiels dans le cadre d'une évaluation de risques régulière. Et enfin, il y a la politique et les procédures. Et parlant de politique, il y a des politiques qui sont élaborées de façon claire par des responsables qui s'occupent de la sécurité. Des procédures opérationnelles standards pour guider les comportements sécuritaires, comme on le faisait à l'époque que nous appelons safety. Merci, Monsieur Sobigidi. Et quel est le rôle des employeurs et des employés dans ce sens? Merci beaucoup. Les responsabilités sont partagées. Les employeurs ont leur rôle, les employés également ont les leurs. Parlant des employeurs, ils ont l'obligation de fournir un environnement de travail sûr. Ensuite, ils ont l'obligation de former les employés et de mettre en place les politiques de sécurité, comme je l'avais dit précédemment. Les employés, à leur tour, également, doivent suivre les procédures de sécurité et signaler les incidents et contribuer à une culture de sécurité positive. Merci. Et vous pouvez nous donner quelques challenges et évolutions concernant la sécurité au travail? Merci, madame. Oui, parlant de challenge et d'évolution, on peut déjà nous accrocher à la technologie. La nouvelle technologie aujourd'hui nous permet d'avoir des systèmes d'automatisation et des capteurs intelligents. Cela permet d'améliorer la surveillance et la sécurité. Je veux parler surtout des vidéosurveillances. Ces vidéosurveillances permettent aux responsables qui s'en occupent de vite appréhender des travailleurs qui sont en train de prendre des risques énormes dans l'exercice de leurs fonctions. Toujours dans les challenges, il y a les changements dans les lieux de travail, c'est-à-dire les nouvelles formes de travail, y compris le travail à distance. Et tout ça nécessite une adaptation des pratiques de sécurité. Ensuite, il y a surtout la sensibilisation et la formation continue. Cela s'observe surtout dans les entreprises privées, la formation continue. Mais malheureusement, dans les entreprises de l'État, la formation continue liée à la sécurité au travail n'est pas souvent effective. Et donc, il y a un besoin de sensibilisation constante et de formation pour faire face à l'évolution des risques. Merci, monsieur. Alors, sur ce, quel est l'impact économique et social sur la sécurité au travail? Merci, madame. Parlant d'impact économique et social, nous pouvons déjà parler de la main-d'œuvre. Il nous faut une main-d'œuvre en bonne santé et cela permettra une bonne productivité et cette main-d'œuvre sera plus engagée. Ensuite, il faut voir la réduction des coûts qui sont liés aux accidents et aux arrêts de maladie. Et enfin, il y a aussi, parlant de l'impact économique, puisque c'est des avantages, il y a aussi une image positive de l'entreprise. Vous voyez, lorsqu'une entreprise a une image positive, beaucoup de jeunes diplômés espèrent travailler dans cette entreprise. Mais aucun jeune diplômé, compétent,
ne souhaite travailler dans un environnement à haut risque où il apprend que les gens meurent tout le temps. Lorsqu'on sent que il y a un environnement à haut risque où les gens peuvent mourir à tout moment parce que la sécurité est minimisée, personne ne voudra postuler et travailler dans cet environnement. Et tout ça contribue à l'image positive ou non de l'entreprise. Donc, l'impact économique, il y a l'image positive de l'entreprise qui attire des talents et surtout des clients soucieux de la responsabilité sociale. Alors, merci Monsieur Sovikiti, merci de nous avoir éclairé sur ce point. Alors, vous allez nous donner votre mot de fin. Merci, madame. Mon mot de fin va toujours parler, bien sûr, de la sécurité au travail, qui est un élément essentiel de la gestion des affaires modernes, allant au-delà de la simple conformité réglementaire pour devenir, en fait, un pilier de la responsabilité sociale et surtout de la durabilité. En investissant dans la sécurité au travail, que ce soit dans les entreprises privées, mais aussi dans les entreprises publiques, les entreprises préservent la santé de leurs employés, mais aussi contribuent également à forger un avenir professionnel plus sûr, plus sain et surtout plus productif pour tous. Merci à vous de m'avoir invité pour le développement de ce thème. C'est nous que vous remercions. Oh, ini.